L'abbaye royale de Saint-Vincent. En 1060, la reine Anne, fille du grand-duc Yaroslav et veuve du roi Henri Ier de France, posa solennellement la première pierre d'une église édifiée sur les ruines d'une chapelle dédiée à Saint-Vincent. Cette église, dont il ne subsiste aucun vestige, était selon toute vraisemblance bâtie sur un plan de croix palatine, flanquée au nord d'un clocher et au sud d'un cloître et des logis monastiques. Les premiers occupants furent de pieux chanoines senlisiens, établis sous la règle de saint Augustin. Très largement dotée et pourvue de privilèges par le roi Philippe Ier et sa mère Anne, l'abbaye prospéra jusqu'à leur disparition. Abandonnée, oubliée, menacée d'annexion par les puissants moines de Cluny, Saint-Vincent décida pour survivre de s'associer au monastère de Saint-Victor à Paris. L'abbaye fut entièrement reconstruite au XIIe siècle, à l'apogée du style roman. Mais il ne subsiste malheureusement de cet édifice que le clocher, datant de 1177. Les moines portaient le froc blanc, scapulaire et capuchon rouge, pour témoigner du martyre de leur saint patron. Comme toute abbaye, Saint-Vincent connut alternativement des périodes de ferveur et de relâchement, de puissance et de pauvreté. 44 abbés, dont 10 commanditaires, se succédèrent à sa tête. Selon l'almanach religieux de 1763, les revenus de l'abbaye s'élevaient à 4000 livres par an. Et en 1789, la communauté rassemblait 30 moines et leurs prieurs. Les superbes bâtiments qui vous font face furent érigés à partir de 1660. Après l'expulsion des moines en 1791, l'établissement devint successivement un hôpital, une caserne, une prison militaire, une filature, il fut même un temps manufacture de chicorée. Mais c'est finalement grâce à ces affectations diverses qu'il nous est parvenu dans cet état de conservation. Faute d'acquéreurs en 1836, l'édifice fut près d'être rasé. C'est alors qu'il fut acquis par quelques prêtres du diocèse de Beauvais pour y fonder un établissement d'éducation. L'église, qui sert de chapelle à l'institution, fut rendue au culte en 1844. Nous en aurons terminé après vous avoir dit que les armes de l'abbaye, visibles au fronton, étaient de France, au chef cousu d'or, chargé de 3 roses de gueules. Autrement dit, les 3 fleurs de lys de la royauté sur un champ bleu de France, surmonté d'un listel d'or aux 3 roses rouges.